Hop. Donc, je vais mettre le métronome. À 70 peut-être. 60. Ouais, 60 c'est bien. Pardon, on va en profiter pour faire une petite accentuation. On va faire. On accentue. Donc un accent une fois vers le bas et un accent une fois vers le haut. On change. On change. Continuez. Il y a des élèves qui arrivent. On change. Vous pouvez le faire uniquement main gauche si vous voulez. On change. Alors évidemment, on peut faire que des, à ce tempo-là, on peut faire que des coups vers le bas. On continue à accentuer. On peut faire bas au bas, bas au bas, bas au bas, bas. La technique, fameuse technique manouche. Ok, on redescend. On commence. On fait à l'envers en fait. On redescend. Sol, fa, mi. Sol dièse, fa, mi. On descend. J'ai fait un beau canard. On descend. Et on redescend. Voilà, j'accentue volontairement un peu fort. Alors maintenant on va faire des doubles croches. On va faire. Alors Didier, fais Ah, attention à bien couper ton son s'il te plaît. Parce que là, d'accord. ouais, j'ai pas besoin de vous entendre. Vous avez juste besoin de faire l'exercice en même temps que moi. Merci. Et là on va faire donc La, si, do, si, la, si, do. En double croche. Et pareil, on va. Et quand on va faire le démanché, en fait, on va faire un autre truc. On va faire ça. Ok. L'exercice complet, ça serait ça. 1, 2, 2, 3, 4. On change. 1, 2, 3, 4. On change. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on s'arrête là, on va pas plus haut. Et pour redescendre, 1, 2, 3, 4.
C'est vraiment tout bête hein, comme exercice, mais c'est bête, mais c'est pas forcément évident. Donc, je voulais faire un autre truc avant. Mince. Ouais, c'est ça que je voulais faire. Pour changer le débit, je voulais faire 2 triolets et 2 doubles croches. Donc ça fait. Après on change. Ok. Donc ce qu'on peut faire, c'est 2 fois ta ti ti ta ta ti ta ta ti ti ta ta ti, une deuxième fois ta ta ti ta ta ti ti ta, et ensuite on change. Le passage un petit peu délicat, ça va être vraiment celui du changement, où on va pas faire l'aller-retour, mais on va faire. Comment on pourrait faire? Bon, on va le bosser. On va bosser ce truc-là, mais sans le démancher, ça donne ça. En fait, on joue l'index 2 fois de suite. Sauf que dans le changement de position, en fait, on va jouer l'index 2 fois de suite, mais en le démanchant. Comprenez le truc? On fait doucement. On va démancher. On y va. On démanche. On démanche. On démanche. On démanche. On démanche. Et on termine. On va refaire. On fait 2 fois par position. Donc, mais avec le métronome. 3. Hop. 3, 4. On démanche. On démanche. On démanche. On recommence. 3, 4 et... Ok. On va travailler juste notre main droite. Noir, 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 noir. 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Triolet, triolet, triolet. Double croche. Sextolet. Triple croche. On va accélérer un peu.
noir, croche, triolet, double croche, là pour faire ce son staccato, je décolle juste l'index. Là j'accentue. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sextolet. Pareil, là j'accentue les premiers temps. Triple croche. On accélère, dernière accélération. Des noirs, 3, 4. Des croches. Triolet. Double croche. Sextolet. Triple croche. Triple croche à ce tempo, ça trace un peu. Et ouais, ça fait de la double croche à 200, ça commence à aller un peu vite. Là, on est dans ce qu'on appelle le shred. Ok, alors les amis, ce soir, maintenant on est chaud. Je voulais qu'on voit les arpèges demi-diminués. C'est un arpège qui est un petit peu boudé, mais qui est très pratique. Parce que c'est également un arpège mineur 6. Donc on va énormément l'utiliser en jazz pour utiliser des couleurs un peu jazz. Donc on va voir différentes formes. Là on va voir par exemple sur Fa mineur. Donc Fa mineur 6, donc Ré demi-diminué. Ok, ça c'est l'art des substitutions. Ré demi-diminué, comme ça, ou comme ça, que vous connaissez peut-être. C'est un accord qu'on utilisera par exemple sur un 2-5-1 en Do mineur. Donc le deuxième renversement, en commençant par la tierce, c'est ça, l'accord. Fa, je vous donne les noms des notes, on est sur la corde de Ré à chaque fois, en basse. Fa, Do, Ré, La bémol. Ensuite, Ré, Fa, La. Ça va être vraiment typique manouche, cette sonorité.
Fa par exemple. C'est comme un Si 7, 9. Si 9. Ensuite, Ré, Fa, La, Do. C'est quoi l'autre position là? C'est ça. Bon là c'est simple, c'est Ré, Do, Mi, Dim avec la fondamentale en bas. Et après, hop, on retourne ici. Donc on vérifie bien qu'on a toutes nos positions. Donc ça va être monstrueux parce que par exemple, ce Ré de Mi Dim qu'on va utiliser sur un 4e degré, un Fa, je dis 4e degré parce que là je vais vous faire un truc en Do. C'est vraiment une couleur qu'on va souvent utiliser, très manouche. Et on va également l'utiliser ici, La bémol mineur sur Do. Comme ça, La bémol mineur 6. Ça aussi. Je peux venir comme ça. On est vraiment dans les couleurs magnifiques à la Django. Donc, j'espère pour vous que vous avez la chance de pouvoir bien faire sonner ces accords. Parce que le Do comme ça, 6-9, quand tu arrives à vraiment faire sonner toutes les cordes, que ce soit homogène, qu'on entende vraiment bien toutes les notes, que l'accord dure, c'est vachement beau quoi. Moi limite je préfère jouer ça que un plan. Pareil, hein, Fa mineur 6-9. Avec la basse au pouce, les deux cordes avec le majeur, index, et deux cordes comme ça. Et au-dessus, pareil. Donc, ce qu'on va associer à ce... Moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est jouer les accords, mais arpégés. Pour moi, un accord et un arpège, c'est exactement la même chose. Je ne fais pas de distinction entre les deux. Un accord, on joue les notes simultanément. Un arpège, on joue les notes successivement. C'est pareil. Donc, au lieu de faire ça, par exemple, eh ben, je vais faire Do, Fa, Do, Fa, Do, même avec une 7e majeure éventuellement. Voilà, donc je connais ma position d'arpège de Fa mineur 6 ici, donc je la joue. Là je connais ma position de Do 7e majeur. Si je commence par la 7e par exemple. Ah, excusez-moi. Vous pouvez dans votre affichage mettre sur intervenant pour me voir en gros. Hein. Si vous me voyez en petit, vous pouvez changer ça. Voilà, je viens de le faire pour changer sur le replay. Donc Do 7e majeur. Je joue cette position de base. Si, Do, Mi, Sol, Si, Do, Mi, Sol. On va la redescendre d'ailleurs. Sol, Sol, Mi, Do, Si, Sol, Mi, Do, Si. Do, 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 do. Ça
c'est une position de base. Des positions que vous allez peut-être jouer dans votre vie de guitariste 3000 fois. Est-ce que vous avez besoin que je détaille ça? C'est pas très agréable pour moi quand je mets l'affichage intervenant, parce que je vous vois plus. Donc du coup, je pose une question, je peux même pas voir vos têtes me répondre. On peut faire ça tranquillement au métronome. Je vais mettre un tempo pour nous donner un repère. 70, c'est bien. 70, tout le monde devrait être capable de jouer à cette vitesse. Pardon. Si vous n'y arrivez pas à jouer à cette vitesse, c'est pas grave. Vous jouez tout en noir. Prenez le temps. Pour ceux qui sont un petit peu perdus, vous jouez à cette vitesse et je vous garantis que c'est pas un mal. Parce que c'est déjà, c'est pas forcément plus facile lentement en fait. Vous pouvez en profiter pour travailler le son quand vous bossez lentement, pour travailler essayez vraiment de faire durer les notes par exemple. Ça demande aussi beaucoup de concentration de jouer lentement. En croche. Après, on pourrait passer en double. Triolet, je sais pas ce que ça pourrait donner. Ça tombe pas carré en triolet. Donc cette position, vous allez la jouer plein de fois. Souvent en manouche, on va faire ça. Et après, on redescend ici. Par exemple. Là, ce que je vous propose, c'est que pour bien vous mettre ça dans les doigts, c'est de décaler un peu. Ça va vous habituer à faire les démanchés. Donc, dans un premier temps, on va démancher comme ça. Une fois qu'on arrive là, on démanche là comme ça. Et on retourne ici. Quand on va accélérer, si déjà vous avez un petit peu de mal à ce tempo, vous restez sur ce tempo. C'est pas grave, ça fera de la polyrythmie. Là, j'étais déjà en croche. Vous pouvez jouer en noir. Hein. Je retourne en croche. En double croche.
Maintenant, on va monter. On va pas revenir en arrière. On va faire. C'est tout le temps le même pattern, sauf qu'à chaque fois, je vais monter. Et après, on peut redescendre. Je vous laisse un petit peu de temps pour bosser les démanchés. Et si vous avez besoin que je montre lentement, je peux le faire. On change une fois, c'est-à-dire on fait une fois et en remontant on change ou on Alors, j'ai fait fait ça comme l'ensemble? ça. D'accord, en remontant on change. Ouais. D'accord. À chaque fois, on change en fait. Tu vois là, regarde. Oui, Je change sur la descente. Je rechange sur la c'est-à-dire montée. sur la deuxième note, en fait, tu passes, tu fais le démanché. Ouais, parce que tout à l'heure, je faisais quoi? Je faisais. Ouais, je doublais en fait les notes quand j'arrivais dans l'aigu. Et donc là, sur le doublage, je démanche. Et pareil quand on va redescendre. Là, si je repars du Do ici, hop, à chaque fois. Ok. Ok. Bossez ça tranquillement, c'est pas forcément évident. Petite question spéciale pour moi. Avec trois doigts, tu ferais comment? Et ben, je ferai comme je fais. Parce que je n'utilise pas quatre doigts là. Je Ah fais comme bon? ça. D'accord. Je n'ai pas fait attention. D'accord. Vu? D'ailleurs, mon petit doigt, vu que j'utilise pas, il est un peu plié comme ça. Hein, plutôt que d'être en l'air comme ça pour rien, d'être tendu, il est recroquevillé à l'intérieur. Alors, pour qui ça pose vraiment pas du tout de problème. Sébastien, c'est le passage sur le ré mineur. J'ai pas le bon doigté. Alors là, il n'y a pas d'accord mineur, c'est que majeur. Hein. C'est Do, septième majeur, et ensuite Ré bémol, septième majeur. Je fais la même chose en descendant. D'accord, d'accord. Ok. Mm. En fait, je fais vraiment ça. Sauf que je démanche. Alors n'hésitez pas à me demander des fois si vous avez besoin que je joue plus lentement. Je voudrais vous partager vraiment une astuce qui fait vraiment la différence. Parce qu'on me demande souvent les tablatures et je sais pas, les gens font une obsession sur la partition, la tablature. Moi, quand j'ai appris la guitare là, avec tous les manoucheux, on bossait jamais sur tablature.
en fait. On bossait. La tablature, c'est quoi? La tablature, c'est une représentation du manche. Donc pour nous, la tablature, en fait, c'est le manche de guitare et les notes, c'est les doigts qui se posent dessus. Donc on a pris l'habitude, depuis toujours, de regarder le manche comme si c'était une tablature qui défilait en direct. Et malheureusement, les gens qui prennent l'habitude de se dire je vais demander la tablature, au moment où le prof joue, ou n'importe qui, eh ben, il n'y a pas l'attention. Il n'y a pas l'attention parce que dans la tête, on se dit bah, il faut que je trouve la tablature, il faut que je trouve la tablature. Alors que moi, quand j'ai appris, j'avais pas les tablatures. En plus, il n'y avait pas tout ce qu'il y a pléthore maintenant sur YouTube. Donc, on n'avait pas le choix. Il fallait choper le truc sur l'instant. Donc, ça donne une attention et une concentration que une grande majorité des gens n'ont pas et n'auront jamais s'ils décident pas de changer quelque chose. Et ça, c'est une vraie tare, hein. Et je sais de quoi je parle parce que je l'ai eu cette tare. Et ça m'a fait prendre beaucoup de retard. Et juste pour un petit retour d'expérience, moi souvent ça m'arrive sur le moment, je capte pas quoi. Et en fait c'est en y revenant, tu vois. Alors je capte pas toujours tout, mais je capte quelques éléments qui font que, tu vois, hop, la mécanique elle se met à travailler en fait. C'est pour ça maintenant je Exactement. m'inquiète plus quand je comprends rien, je me dis ça viendra. C'est bon, t'as compris maintenant. Mais c'est ça le truc, il faut pas lâcher le morceau. Je dis ça parce qu'il y a pas longtemps, là je montre justement, je montre les arpèges simples, là, comme ça. Et les gens disent ah les tablatures, les tablatures. Et je dis mais bon sang pourquoi? Ça me paraît hallucinant en fait moi qu'on demande les tablatures. C'est comme si tu me demandais en fait de t'envoyer euh, un écrit de ce que je te dis là quand je parle. T'es pas obligé. Donc ça va venir. Si vous faites l'effort tranquillement. Donc ça c'est un exercice que moi je qualifie de débutant. Mais ça peut peut-être demander une petit ajustement. Le temps de mettre la mécanique en place. Allez, on se met le métronome et on fait ça carrément sur une octave. Parce que ces positions-là, on va les jouer souvent. Dans les morceaux en Do, dans les morceaux en Ré. Il y a aussi des morceaux en Ré bémol. Il y a des morceaux en Mi bémol. Ok. Quand on a ça sous les doigts, c'est quand même bien pratique. Hein, en Mi, pareil, il y a des morceaux en Mi. Il y a des morceaux en Fa, plein. Il y a moins de morceaux en Fa dièse ou Sol bémol. Des morceaux en Sol, on n'en parle même pas. Des morceaux en La bémol, il y en a beaucoup. Des morceaux en La majeur, il y en a beaucoup. Des morceaux en Si bémol, il y en a beaucoup. Des morceaux en Si, il n'y en a pas beaucoup. Des morceaux en Do, à l'octave, hop. Et après, on redescend. Donc, on va déjà monter. Alors là, on y va vraiment lentement. Si c'est trop rapide pour vous, il faudra reprendre le replay, éventuellement, et retravailler ça. Bah, voilà. Tous les jours un petit peu. Moi j'ai compris, hein, je suis en train d'apprendre. Je fais une petite pause là. Mais je le répète parce que j'ai envie de vous rassurer. Le processus d'apprentissage, c'est un petit peu tous les jours. Un petit peu, des fois c'est vraiment un petit peu. C'est 15 minutes. Hein. 15 minutes par jour. Au bout d'une semaine, enfin, les progrès sont ouf. Un, ta, ti, ta, c'est parti. Si, do, ti, pa, pi, pi, pa.
Je suis désolé, je voulais changer l'affichage en même temps que je joue, mais j'ai raté. On refait. 1, on commence sur la note Si. 1, 2, 3, 4. Je refais parce que je vois qu'il y en a qui sont déjà un peu perdus. 1, 2, 3, 4, Si, Do. Ok, maintenant on redescend. On va partir d'ici. Ta, di, ti, ta, pi, ta, et on redescend. Do, do, da, di. Ok. 1, 2, on commence de la note Sol avec l'index. 1, 2, 3, 4 et... Pardon. Donc l'objectif c'est de jouer ça en double croche. 3, 4, je le fais en double. Pareil en descendant. 1, 2, 3, 4. Ok, est-ce que quelqu'un veut bien prendre le relais là-dessus? À 90 en croche. 90 en croche. Ça va donner ça. Après, l'objectif a encore double croche. On redescend. Alors déjà 90 en croche. Moi, Let's go. alors, est-ce qu'on m'entend? Allez, vas-y, je te laisse faire. Je vais me chercher un verre d'eau. Ouais, alors attends, parce que je te mette faut que je mette un métronome. 90. Hein. Ouais, en croche. Euh, 1, 2, 3, 4.
Ok, top. Je vais faire une remue. Donc là-dessus, après, on peut s'amuser quand c'est des tempos sur lesquels on est à l'aise. On peut faire ça, par exemple. Là, si je redescends, je peux faire des petits effets de jeu. Da, du, da, di, da, di, que. Après, je peux soit faire des notes pleines, longues, ou piquer. On peut s'amuser à faire ça. Hein. Django piquait beaucoup. Il aimait bien ça, faire des notes courtes. Ok, alors maintenant, j'aimerais qu'on voit un autre arpège. Parce que là, on va monter comme ça en majeur. Et on va redescendre en mineur 6. Fa mineur 6 ou Ré mi. Fa mineur 6 ici, c'est La bémol, Fa, Do, Ré. Qu'on joue très beaucoup en manouche. Ça, c'est un des accords préférés de Angelo de Bar. Ok, tout le monde là? Alors, je vous donne les notes, les amis. Quand je vous donne les notes, soyez attentifs. La bémol, Fa, Do, Ré. Si vous ne connaissez pas les notes sur le manche, il faut les apprendre. Sinon, c'est un peu un handicap, à moins d'avoir une oreille de fou. Ça peut compenser. C'est un demi-barré. Hein. Un mi barré. Un Y a demi-barré. Ah, Un demi-barré. Tu fais le Ré et le Fa avec l'index. ouais, avec l'index. Ouais, ouais. D'accord. Tout à fait. Parce que tout à l'heure, tu as montré en descendant, j'ai pas très bien compris. Ouais, ok. Et donc, une fois qu'on a monté le Do, on va descendre l'arpège de Fa mineur 6 ici. Donc ça va donner. C'est ça. Et si je descends jusqu'au La bémol, donc le doigté c'est ça. Enfin les notes. Et là en jazz manouche, vraiment cette position, tout le monde la joue. Elle est hyper importante. C'est très guitaristique déjà. Donc, La, Fa, Ré, Do. Déjà on peut faire ça. Ensuite, on peut repartir du Do. Ça ressemble, hein? Donc on fait Do. Ensuite, on pourrait faire comment on va faire ça, les deux dernières notes? Bon, on va le faire complet comme ça. On va faire ti ba di da bi da bi da bo ba da bo ba.
bien nos positions d'accords qui sont dedans. On a aussi celle-ci. Ré de mi dim, comme ça. Fa mineur 6 et celui-ci. On a trois positions au même endroit. Hein. Celle-ci. 3 positions qu'on utilise souvent. Celle-ci, on n'hésite pas hein, en manouche. Celle-ci, j'en parle pas. Elle est vraiment magnifique. Et puis celle-là, on n'en parle pas non plus. Hein. On l'utilise beaucoup. Et donc, l'arpège, c'est celui-ci. Bah, c'est l'arpège à la Django. Django, là... Quasiment dans tous les morceaux, il utilise cette position. Alors, est-ce que tout le monde l'a ou on redétaille? On redétaille. Moi, je veux bien. Ok. Alors, je vous montre en 2 parties. La première, c'est ça. Il faut vraiment voir ces notes. Et la deuxième, c'est ça. Et ensuite, on a juste ça à rajouter. Donc, pour moi, il y a 3 parties. Celle-ci, celle-là et celle-là. Celle-ci, c'est... Première partie, deuxième partie et troisième partie. Ok. Quand c'est bon pour vous, que vous avez la position complète, vous faites comme moi, regardez. Où que c'est réagir. Réagir. Hop. J'ai mis un pouce en l'air. Donc ça veut dire c'est bon. Pas forcément à ce tempo, mais... Bon, vous voyez, moi je l'ai tellement dans les doigts que... Ça c'est pareil, hein. Combien de fois j'ai joué ça? Des centaines. Ou des milliers, hein, franchement. Alors si vous l'avez pas, moi je me dis que j'ai mal fait mon boulot. Il faut que je fasse une vidéo YouTube là-dessus. Je peux même descendre jusqu'au fa. J'adore moi ce genre de démanché dans les graphes comme ça. Alors du coup, j'ai pas vu beaucoup de pouces en l'air, ils sont redescendus les pouces. Alors comment on peut faire? On va pas mettre un pouce, on va mettre un... Lever la main. Hop.
C'est où ça? Dans réagir, il y a un petit cœur en bas là. Ouais. Réagir, tu cliques dessus et tu fais lever la main. Bah oui, mais moi quand je... Ah voilà, ça y est, tout à l'heure, levez la main, levez la main, levez la main. Levez la main. Je fais bravo, je vais pas lever la main. Un petit T'as pas point. levé. Ah, attends, oui, oui, il y a des trucs qui se rajoutent après. Je connaissais pas. Levez la main. Hop, voilà. Ok, bon bah il y a suffisamment de mains levées pour qu'on y aille. Quand même là il y a des gens qu'on... Alors, les amis, ceux qui n'ont pas levé la main, c'est quoi le souci? Il manque des notes. Je remonte si vous voulez. 1, 2, 3, 4. Les 4 premières notes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. L'idéal, évidemment, c'est comme d'hab, hein, c'est de le chanter. On chante la deuxième partie. Et dernière. Alors ce qu'on va faire, pour que ce soit vraiment simple pour tout le monde, on va bosser toutes les parties séparément. On va faire ça. Je vous donne une petite astuce. C'est presque comme si on était en La bémol majeur 6. Là on ferait ça sur un accord. Et sauf que là on fait. On déplace ces notes ici. Ce qui fait que. Excusez-moi les amis, parce que j'ai les enfants là. Du coup là on voit que on peut jouer ça aussi sur un accord majeur avec une dièse 11 qu'on utilise souvent sur les premiers degrés. Sur cet accord. Ensuite on bossera ça. Parce que ça c'est les doigtés qu'on va utiliser de toute façon. Et ça, pour finir. Où ça? Ok. Allez, on part sur ça en boucle. Et vous continuez là-dessus. Et moi j'accompagne. Ça marche là-dessus. Et maintenant
on va démancher. Comme sur le dos de tout à l'heure, un coup dans un sens, on monte ensuite. Et on remonte. Et on remonte. Et on remonte. Le début là c'est 10e case, 10. Index en 11. Index en 12. Et on finit en 12. On redescend de 12, 3, 4, 12, 11. Donc il faut bien garder la forme. Ok. Maintenant on fait ça sur cette partie. On va démancher, on démanche. On tourne un peu en boucle ici. On va répéter 2 fois par position. On démanche. 1, 2. On va démancher. 1, 2. On démanche. On démanche. Et la dernière partie, on pourrait bosser ça comme ça. On commence par le sol et on va jusqu'au fa. C'est presque comme un rock. Sauf que là, c'est... Et je répète le fa. Je répète les 2 notes extrêmes. Et après, même principe, on répète 2 fois. 2. Ensuite, on démanche. 1. 2. On démanche. 2. 1. 2. Alors, faut se transformer en machine, les amis. Le but, après, ça sera de mélanger les deux. Enfin, de faire, pas le mélanger, mais de faire l'un à la suite de l'autre. Donc, le premier, c'était ça. Le deuxième, c'est ça. Donc, do, fa, do, fa, do, fa. Je vous mets les accords derrière pour que vous entendiez la couleur. Voilà, donc ça c'est une progression qu'on trouve très souvent en jazz. Donc on peut jouer ça.
L'enchaînement, on le fait dans les graves ou tu le fais en haut et en bas? Alors, en fait, je commence normal. Après, je change ici. Et je redescends jusqu'au Do. J'ai pas le temps de redescendre jusqu'ici. Parce que Ok. l'accord, en fait, arrive. Voilà, la mesure, c'est de se Tu terminer. laisses tomber le La bémol. Ouais. Et après, bon, bah voilà, sous forme d'exercice, hein, on joue Do, on redescend Fa, on recommence sur Do, B, etc. Parce que ça peut paraître facile de démancher, mais en fait, souvent, ça perturbe un petit peu le cerveau. C'est pas forcément évident. Mais si vous arrivez bien à faire ça, là, vous êtes peinard, hein. Voilà, les amis. Bon, on a fait moins de choses que ce que je voulais faire au départ. Mais c'est pas grave. On a le temps. On a l'éternité. Est-ce que ça va? Des remarques, des questions, des partages? Non, super. Non, super, ouais. Moi aussi, j'ai bien apprécié. Je retournerai là-dessus. Top. C'est un bon redépart. Et très joli musicalement aussi, quoi. C'est Ouais, très joli. intéressant. Ouais, vraiment. Même si j'y arrive pas du tout pour l'instant, mais c'est pas grave. Mhm. Bah, vous inquiétez pas, vous voyez, moi quand je travaille ça avec vous, je me dis jamais, oh, je m'ennuie, j'ai travaillé ça déjà il y a 20 ans. Je me dis, c'est toujours un plaisir de le faire, et puis c'est comme ça, de toute façon, faut le faire. Ah ben, ça rajeunit. Exact. Mais de toute façon, ça, ce genre de phrase, c'est ce que je vais jouer aussi souvent quand je vais improviser. Donc, je me lasse pas. Voilà les amis, je vous souhaite donc une excellente fin de soirée et je vous dis à très vite. Merci, moi aussi. Ciao et Bonsoir. merci. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. On fait